Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, c'est parti pour ta l'Overdose, la seule dose qui fait du bien à tes relations au quotidien. Pour faire les bons choix amoureux. Première question. Est-ce que la femme que je désire devenir, la femme que je désire être, la femme qui est devenue une meilleure version d'elle-même, la femme qui a maximisé son potentiel, que ce soit dans 1 an ou dans 3 ans, choisirait cet homme? Est-ce que la femme que je désire devenir accepterait cette relation? Est-ce que la femme que je désire devenir continuerait cette relation amoureuse? Est-ce que la femme que je désire devenir serait satisfaite de cette relation? Donc ce sont 3 questions essentielles qui te guideront à faire les bons choix dans ta vie amoureuse lorsque tu te sens perdu, que tu es envahi de doutes, etc. Donc que tu sois célibataire ou en couple. Parce que tout simplement, parfois, notre situation amoureuse, par exemple, ne matche pas avec la femme que l'on veut devenir plus tard. Il y a vraiment ce truc où, pour l'instant, je reste avec cet homme, mais je sais que dans 2 ans ou dans 3 ans, eh bien, ça se terminera naturellement parce que j'aurai évoluer, j'aurais fait un travail personnel. Par exemple, je sais pas, tu as peur de l'abandon, donc tu as peur d'être seule et tu restes avec cette personne pour ne plus être seule parce que voilà, quand tu te sens seule, tu as l'impression qu'il y a un manque et donc comme tu as un vide affectif en toi, tu restes avec cette personne pour combler ce vide affectif et donc tu préfères être mal accompagnée qu'être seule, par exemple. Donc je ne sais pas si ton partenaire actuellement est émotionnellement distant. Peut-être que si tu vas en thérapie et que tu fais un travail sur toi-même pour comprendre pourquoi tu es attiré par ce type de partenaire, pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à créer une intimité émotionnelle, eh bien tu changeras sûrement d'avis sur la situation actuelle avec ton partenaire et peut-être même le quitter. Et en fait, ces questions-là, elles s'appliquent dans tous les domaines de vie. Je m'explique. Par exemple, quand on fait des choix, la plupart du temps, on fait des choix par rapport à ce que l'on est actuellement et pas ce que l'on désire devenir. Donc par exemple, on ne va pas aller à la salle de sport parce qu'on a du mal à se motiver. Alors que si on se pose la question, est-ce que la femme que je désire être va régulièrement à la salle de sport? Eh bien, la réponse va être oui, la femme que l'on désire être, elle est régulière dans le sport. Donc, ça nous pousse en soi à se dire, en fait non, pour que je sois cette femme que je désire être, eh bien, je vais devoir prendre des décisions, prendre des actions dans ce sens. Parce que si je ne change pas de mindset, si je ne change pas de comportement, eh bien rien ne changera dans ma vie. Donc c'est pour ça que quand on fait un choix, quand on veut trancher, quand on veut s'améliorer, on pense plutôt à qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été la femme que j'ai toujours désiré être. Et en général, on a la bonne réponse. Et donc, c'est la même chose pour les relations amoureuses. C'est qu'il ne faut pas se poser la question par rapport à l'état actuel des choses. C'est que si maintenant je devais prendre une décision, si par exemple j'avais confiance en moi, si par exemple j'avais une meilleure estime de moi, si par exemple je reconnaissais ma valeur, si je m'aimais plus, est-ce que je resterais avec cette personne? Oui ou non?
Si par exemple j'attirais plus d'hommes, que j'attirais plus de regards sur moi, est-ce que je serais réellement avec cette personne? Si, si par exemple je m'aimais plus, est-ce que je serais allée à ce date? Est-ce que j'aurais continué cette relation? Voilà. Si par exemple je ne m'ennuyais pas et que ma vie était comblée sur tous les plans, professionnellement, amicalement, est-ce que je daterais des hommes aussi foireux, aussi toxiques, aussi bancals? La réponse est non. Est-ce que je m'habillerais de telle manière? Vous voyez, même pour des questions qu'on peut considérer superficielles, est-ce que quand j'achète un vêtement, la femme que je désire être achèterait ce vêtement? Et c'est comme ça qu'on se transforme. Parce que plus on prend des décisions par rapport à ce que l'on désire être, et bien plus on va devenir cette femme. Plus on fait les mêmes choix et plus on restera la même personne. Il faut absolument shifter de mindset. Et moi, j'essaie régulièrement de me poser cette question et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui se transforme énormément, qui évolue énormément. Voilà, je ne suis pas parfaite sur tous les plans. Est-ce que je vais vous dire que tous les jours je suis régulière et que je vais à la salle? Non. Mais quand je me pose cette question, eh bien souvent en fait ça me pousse à y aller. Il me dit non en fait, si tu ne le fais pas, tu ne changeras pas. Donc vas-y, fais-le. Et tu verras que quand ce sera beaucoup plus facile, eh bien, tu oublieras même à quel point ça avait été un effort au début. Parce que devine quoi, tu es devenue la femme que tu désirais être. La femme dont tu rêvais toutes les nuits. Bon, j'exagère, mais en tout cas, cette femme-là que tu mettais sur son vision board, qui a attiré un homme stable, confiant, sécure, incroyable, qui est dans une relation amoureuse, épanouie, sécure, stable, enrichissante, etc. Avec un homme qui t'élève, qui te donne des ailes. Voilà.